Yaakov Masechet Kitin, Daf Nun Vav. À la suite de l'histoire de Néron, qui est parti, qui a fui se convertir plutôt que de détruire le temple, Shadrin et la Vaïhu, les Aspasianos Caesar, ils ont envoyé, le Sénat romain a envoyé Vespasien. Ata Tsar ala Tlatchne. Il est parti faire le siège de Jérusalem pendant 3 ans. Le Ben Ishraï explique que les 3 ans, c'est pas quelque chose de fortuit, c'est à mettre en rapport avec les 3 semaines de la destruction entre le 17 Tammuz et le 9 Av, et c'est l'antithèse de la Torah qui a été donnée au bout du 3e mois, qui est un enseignement triple, Torah, Nevi'im, Ketuvim, qui est sous le signe donc du chiffre 3, qui représente le Shalom, alors que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Il y avait là-bas à Jérusalem 3 riches, 3 personnes riches, comme quoi Kadosh Baruch Hu, avant d'envoyer la punition, il passe par plusieurs étapes où on a la possibilité de se racheter. La preuve, c'est qu'il y avait largement de quoi subsister à Jérusalem pendant 7 ans de siège, comme le Maharal de Prague l'explique. Vous allez voir tout de suite. Nagdimon Ben Gurion, Ben Kalba Savoie et Ben Tzitzit Kesset. Ce sont des surnoms. Comme le Marche explique, des surnoms qui expriment le fait que les bénis Israël à cette époque faisaient beaucoup de Torah et Mitzvot. Même les personnes riches étaient concentrées sur le sang de leurs frères. Nagdimon Ben Gurion, ça vient du mot Nakda, Nekuda, le soleil qui avait pointé pour lui au-delà de l'heure du coucher du soleil. C'est un miracle qui s'est produit pour Nagdimon Ben Gurion et qui est relaté dans Masechet Ta'anit. Dafraf, Amoud Aleph. Ben Kalba Savoie, le chien rassasié, le fils du chien rassasié. Pourquoi? Quiconque rentrait chez lui affamé comme un chien, sortait lorsqu'il était rassasié. Et enfin, Ben Tzitzit Kesset, le tzitzit des coussins. Qu'est-ce que ça veut dire? Shehaïta tzitzato nigreret al gabek satot. Il était tellement riche qu'il y avait des coussins partout. Et les franges de ses vêtements, les tzitzit, traînaient sur les coussins. D'autres disent, Shaïta Ksuto, Mutellet ben Gdoleromi, que son importance allait jusqu'au-delà des frontières d'Israël et allait jusqu'à Rome. Amar Léon, Ana Zaina Léon Bechite Vesare. Et chacun s'est proposé. Le premier de nourrir tout Jérusalem avec du blé et de l'orge. Bechadamar, et l'un dit avec le vin, le sel et l'huile qu'il faut. Et un autre a dit, moi je suis capable de donner le bois qu'il faut. Et les Rabbanan ont glorifié celui qui a proposé le bois. Des Rafrizda, Kol Aklide Avamasar le Shamen, Barmi Detzive. Rafrizda, il donnait les clés à ses serviteurs, excepté la clé de l'entrepôt de bois. Et pourquoi? Parce que pour un entrepôt de blé, il faut 60 de bois. Comme le Maharal de Prague explique, le bois, vous allez voir tout de suite, c'est le chesed et la bracha qui vient avec profusion. Ils avaient de quoi nourrir Jérusalem pendant 21 ans. Le Maharal explique, les 21 ans, en fait, c'était 7 ans. Mais prenons par exemple celui qui pouvait nourrir pendant 7 ans, avec du blé et de l'orge. Il avait un capital de 21 ans de blé et d'orge. Mais il fallait pouvoir prêter aux autres riches une partie du blé et de l'orge pour avoir du bois et du vin, par exemple. Donc en fait, en s'associant
les trois, ils avaient de quoi, en faisant ces différents prêts, nourrir, chauffer, donner les moyens de combustion et de vin, de sel, de goût dans les aliments pendant 7 ans. Alors, Havebeo Havebirionné. Mais parmi eux, il y avait des gens violents qui étaient à Jérusalem, des juifs. Amrou le Rabbanan, il faut que Venavit Shalma Badayo. Les Rabbanan, eux, étaient pour faire la paix avec les Romains. L'Oshavkino. Mais les Birionim, ces gens violents, ne les ont pas laissés. Amré Léon, il faut que Venavit Krava Badayo. On va faire la guerre contre les Romains. Amré le Rabbanan, le mystère Hamilton. Les Rabbanan ont vu que le moment n'était pas propice. Comme le Maharsha explique, là devait s'accomplir la promesse. Le Siman Avot, Maasé Avot Siman Labanim, de Yaakov qui avait fait précéder Esav. Il y a un moment dans l'histoire où Esav devait dominer le peuple juif. Donc on ne pouvait pas faire la guerre. Quand il fait ses birionim, ces juifs violents, ils ont brûlé les entrepôts et il y eut la famine. Comme le Maharsha, le Ben Ish Chai explique, à cette époque, contrairement au premier Beth Amikdash, les Juifs avaient beaucoup de Torah, beaucoup de mitzvot. C'est la raison pour laquelle ces Juifs violents voulaient combattre Rome, non pas seulement à cause d'une violence physique, un esprit guerrier, mais parce qu'ils avaient confiance en la protection de la Torah et des mitzvot, à Kol Kol Yaakov Veyadei Midei Esav. Les Chachamim ont vu plus loin et ont vu que le peuple juif ne méritait pas d'avoir cette protection de la Torah et des mitzvot. À cause de quoi? La Shonara. Le chiffre 3 dont on a parlé. Kamsa et Bar Kamsa. Rappelez-vous la génisse sur laquelle Bar Kamsa avait fait un défaut et qui avait 3 ans. Ça faisait allusion à la Shonara. La Torah et les mitzvot peuvent protéger lorsqu'il y a Achdut, l'unité du peuple juif. Ensuite, le Maharal de Prague se lance dans une explication extraordinaire sur la richesse. À savoir que pour la richesse, il faut 3 paramètres. Beaucoup de bois. Qu'est-ce que c'est le bois? Ce symbole du bois, c'est le ribouille. La grande quantité. Le réceptacle pour cela, c'est de faire du chesed, mais en quantité. D'être marbé zerhouyot. Au-delà de ce qu'on a envie de faire. Comme le bois qui n'a pas de goût. Contrairement au vin et au blé à l'orge. Ensuite, il y a un deuxième paramètre, c'est la nourriture. La nourriture, le blé et l'orge. C'est ce qu'on appelle parnassa. Ça, c'est le chesed pratique, concret. Pour la richesse, il faut, pour la bracha de la richesse, il faut le côté concret. La même chose au niveau des mitzvot, ce sont les mitzvot qu'on accomplit de manière concrète et rapide. Et enfin, dit le Maharal de Prague, alors que parnassa, c'est bien du chesed, le ribouille, la grande quantité, ça vient de Tiferet. Le vin, le sel, l'huile, ça c'est Kvoura. C'est la rigueur. C'est ce qui va donner le sel. Le sel, on sait très bien, ça protège des épreuves. Parce que ce sont les Hekvront, la source des rigueurs, qui peuvent adoucir les rigueurs d'en bas. Lorsqu'on a ces 3 mérites, la quantité de chesed, le côté pratique, qui est symbolisé par parnassa. Chacun de ces 3 riches avait une qualité particulière par rapport à un de ces paramètres. Et ensuite, cette notion de goût, dans le vin, le sel, l'huile. Alors à ce moment-là, de goût dans les mitzvot, kavana, à ce moment-là, on mérite de nourrir tout Jérusalem. Mais encore faut-il l'essentiel, à savoir le shalom et l'unité du peuple juif.